Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question est-ce que ça vaut le coup de reconditionner son PC? C'est-à-dire que nous allons regarder la question du coût justement. Donc pour étudier la question du coût, on va comparer la question du coût du reconditionnement et la question de racheter un ordinateur neuf et on va faire le différentiel pour voir les pour et les contre. Donc évidemment, si vous achetez un ordinateur neuf, déjà on peut dire que l'ordinateur il n'a jamais servi. Donc nécessairement, tous les composants à l'intérieur de l'ordinateur seront neufs, ils n'ont jamais été utilisés. Je vous rappelle que dans un ordinateur, indépendamment de tous les composants qui sont un peu accessoires, on a trois types de composants qui réalisent quasiment 99% de la valeur de l'ordinateur. C'est le processeur, à savoir le cerveau de l'ordinateur, et là c'est sa puissance de calcul. Il faut savoir qu'un processeur ne vieillit pas, c'est-à-dire que soit il marche, soit il ne marche plus. Donc il ne va pas nécessairement ralentir. À côté de ça, on a la RAM. La RAM, c'est la mémoire vive. Là aussi, la mémoire vive, soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne plus. Elle ne va pas s'arrêter de fonctionner ou ralentir au niveau de son fonctionnement. Et enfin, on a le disque dur. Alors le disque dur, par contre, lui, les anciens disques durs qu'il y a dans les ordinateurs que l'on cible pour le reconditionnement, donc ces ordinateurs-là avaient des disques durs qui étaient des disques durs d'ancienne génération, donc mécaniques, et des disques durs qui tournaient. Je vous invite à aller voir la première vidéo de la chaîne où j'explique et je montre ces disques-là. Et donc ces disques-là, eux, par contre, ils vieillissent. Donc c'est ce que nous, on vise quand on reconditionne un PC. Quand on reconditionne un PC, on ne touche pas au processeur, on touche rarement à la RAM si ce n'est pour en rajouter. Par contre, on va toucher au disque dur, on va carrément enlever le disque dur et on va le remplacer par un nouveau disque dur sur lequel on a un nouveau système Windows d'installer. Donc, quand vous avez un ordinateur neuf et quand vous avez un ordinateur reconditionné, les deux vont bénéficier d'un disque dur neuf, puisque le principe du reconditionnement, ce n'est pas juste de réinstaller un Windows sur l'ancien disque, c'est carrément d'enlever l'ancien disque, de mettre un nouveau disque et de mettre un Windows 9 dessus. C'est exactement la même chose que si vous aviez un véhicule dont on retirait le moteur et qu'on remplaçait le moteur à neuf par rapport à un véhicule à neuf. La différence, donc essentiellement, ça va être la différence de la carrosserie. C'est-à-dire vous allez avoir un système neuf avec une carrosserie d'origine. Est-ce que ça vaut le coup? Déjà, regardons le tarif d'un ordinateur neuf. Donc si aujourd'hui je tape ordinateur neuf dans Google, je vois qu'un ordinateur neuf d'entrée de gamme, évidemment on va pas aller chercher les tarifs les plus élevés, mais au minimum je vais me retrouver entre 500 et 600 euros, on va dire. Ok, donc on va partir sur la base de 500 euros, on va prendre la fourchette basse. Alors maintenant on va comparer ce dont on a besoin pour reconditionner un ordinateur et on va aller regarder les tarifs sur Amazon. Donc la première chose dont on a besoin, c'est de changer, je vous ai dit, le disque dur. Un disque dur SSD donc à 250 Go, ça va nous coûter moins de 20 euros, 19,30 euros. Donc par rapport à nos 500 euros, déjà on va dire, allez, on va prendre 20 euros. Ok, ensuite on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une clé USB. Bon, si vous n'avez pas une clé USB, il va falloir acheter une clé USB d'au moins 16 Go. Donc une clé USB de 16 Go chez Amazon, ça vaut 7 euros. Donc ça y est, on est à 27 euros à peu près. Ensuite, on va avoir besoin d'un adaptateur spécial pour aller chercher les données si on a besoin de récupérer les données dans l'ancien disque. Cet adaptateur spécial, il vaut 28 euros. Donc on était à 27 euros plus 28 euros, nous sommes à 55 euros. Si vous achetez une bombe à air sec pour nettoyer l'ordinateur, donc là c'est facultatif 5 euros, donc 55 plus 5, allez on va s'arrêter à 60 euros. Donc voilà aujourd'hui ce qu'il vous faut, c'est 60 euros pour pouvoir reconditionner votre ordinateur. Donc si on s'en tient à notre 500 euros pour acheter un ordinateur neuf, donc on comprend bien qu'on fait une économie substantielle de 440 euros. Donc pour moi, est-ce que ça vaut le coup? Oui, définitivement, ça vaut le coup de reconditionner son ordinateur. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup en termes de performance? Ben oui, ça vaut le coup en termes de performance parce qu'une fois qu'on aura reconditionné le PC, le processeur ne sera pas plus rapide, la mémoire ne sera pas plus rapide, mais par contre, le disque dur, lui, va être 10 à 20 fois plus rapide que le disque dur d'origine. Et donc, ça va donner un effet de boost à votre ordinateur qui sera à minimum c'est les temps d'accès, c'est à peu près 20 à 50% plus rapide les temps d'accès en écriture et en lecture sur le disque SSD par rapport à votre ancien disque. Donc il sera largement plus rapide même que votre ordinateur l'était au tout début quand vous l'avez acheté. Donc pour moi ça vaut largement le coup et du coup vous allez pouvoir non seulement faire ce que vous faisiez avant avec, mais vous allez le faire plus rapidement que ce que vous pouviez avoir même quand il était neuf. Donc même en termes de performance, pour moi, ça vaut le coup.
Ensuite, il y a la dernière question, c'est en termes d'énergie. En termes d'énergie que vous allez dépenser pour le faire et de temps pour le faire, eh bien, un reconditionnement, ça dure environ 2 heures, grand maximum quand on met tout bout à bout, entre 2 heures et 3 heures, on va dire, avec la restauration de vos données, etc. Donc pour moi, ça vaut largement le coup pour récupérer un ordinateur qui marchera très bien encore plusieurs années d'affilée. Donc à la question combien ça coûte, ben, on va dire 60 euros. Et à la question est-ce que ça vaut le coup, pour moi, ça vaut largement le coup. Alors imaginons maintenant que vous ne soyez pas capable, que vous avez vu toutes mes vidéos sur la chaîne, que vous avez vu mes explications et que vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Je propose deux options. Soit vous prenez une formation, donc il vous suffit de cliquer dans la description ou d'aller sur le site directement je reconditionne mon pc.fr et là vous allez accéder donc à la formation que j'ai faite qui va vous donner en plus du contenu que vous pouvez trouver sur cette chaîne, du contenu pour régler tous les problèmes que vous pourriez trouver et qui ne sont pas exposés ici sur la chaîne YouTube. Donc avec cette formation, vous devrez être capable de régler vous-même votre problème. Et donc cette formation, elle va vous coûter 120 euros. Donc si on prend 120 euros plus les 60 euros, on est à 180 euros. Vous êtes encore largement en dessous de vos 500 euros pour acheter un ordinateur neuf et donc pour moi, ça vaut toujours le coup. Et si jamais vous ne voulez pas le faire vous-même, vous pouvez très bien dans ce cas-là faire reconditionner mon pc-à distance.fr et dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de vous guider pas à pas, quel que soit votre niveau, pour pouvoir réaliser cette intervention. Vous serez juste mes mains pendant que moi je contrôlerai toutes les étapes pour pouvoir permettre à votre ordinateur d'être reconditionné à neuf après 2 rendez-vous qu'on aura fait de 1 heure chacun. Voilà, avec un premier rendez-vous d'une demi-heure quand même pour faire le point et voir si effectivement votre ordinateur est éligible ou pas. Voilà, donc si vous ne voulez pas vous embêter, dans le pire des cas, ça vous coûtera 250 euros plus 60. Et donc dans ce cas-là, on sera à 310 euros, ce qui est encore largement en dessous de vos 500 et quelques euros, voire 600 euros pour avoir un ordinateur neuf. Et donc, dans tous les cas, il vous en coûtera moins cher de reconditionner votre ordinateur. Et donc, pour moi, la question ne se pose pas, oui, ça vaut le coup. J'espère que cette vidéo a répondu à toutes vos questions, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.